Bonjour à tous. Un rassemblement hier à Dijon contre la carte scolaire. Une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant le rectorat. Une mobilisation alors que se tenait la dernière réunion de travail avant la rentrée la semaine prochaine. Entre les syndicats et le rectorat, une réunion pour mener les derniers ajustements dans le premier degré en fonction des effectifs et les moyens. Les rayons pris d'assaut, des listes de fournitures à rallonge et des hésitations à n'en plus finir. Mardi, près de 12 millions d'élèves feront leur rentrée scolaire, un moment aussi redouté que la chasse aux fournitures scolaires. Certains parents terminent leurs courses cette semaine et Anna Granger est partie prendre la température au sein de la papeterie La Papatech de Toulouse. Une trousse de France et une trousse du Stade Toulousain, si ça serait bien, mais comme je l'avais choisi Spider-Man, alors ou sinon le Stade Toulousain, on va bien l'acheter. La rentrée approche et Younes hésite encore devant les trousses, mais pour sa maman, c'est surtout le porte-monnaie qui va trancher. En effet, c'est pas donné. La trousse, c'est quand même 16 €. Une trousse Spider-Man ou Marvel. Et il en faut 2. Une fois les feutres à écrire, une fois les stylos. Et on y a été la semaine dernière, donc on était à 60 €. Et là, si je prends 2 trousses à 15 €, on est à 30 €, donc ça fait quand même 90 €. Et ils ne demandent pas grand-chose à cet âge-là. La gérante de la papeterie, elle aussi, le sait bien, la facture grimpe vite. Ça s'entend parce que chacun a un budget à respecter. Les fournitures scolaires, ça coûte cher. Donc on essaye, nous, d'offrir 20% de réduction sur les listes scolaires pour toutes les personnes qui viendraient en magasin. Mais ça reste difficile de combattre certains géants. Il y a eu depuis déjà 3-4 ans là, des hausses de prix assez conséquentes sur tous les fournisseurs. Nous, en tant que petit commerce, on ne peut pas facilement jouer sur nos marges aussi facilement que certaines grosses structures. Et pour les retardataires qui n'ont pas encore fini leurs courses, il leur reste un peu de temps. La rentrée, c'est mardi. Et d'après l'association Famille de France, cette année, le prix moyen d'un panier de fournitures s'élèverait à 181 €. Une nouvelle candidate aux élections sénatoriales en Saône-et-Loire. Hier, la sénatrice sortante Marie Mercier a annoncé vouloir repartir pour un nouveau mandat. Elle présente une liste divers droite et assure qu'elle a le soutien des Républicains, parti dont elle est toujours membre. Une maison ravagée par les flammes hier à Couzance. L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi. Une vingtaine de soldats du feu de Couzance, avec le soutien de leurs collègues de Lons-le-Saunier, ont dû intervenir. Et les flammes ont notamment été attisées par un vent chaud venant du sud. La 5e édition d'Autres Formes revient du 23 octobre au 1er novembre à Besançon. Les visiteurs pourront s'évader, manipuler, ressentir et se laisser surprendre lors d'une exploration entre art et technologie. Le festival aborde les mutations technologiques avec curiosité et sensibilité. Et puis du foot, Paris, Lens et Lille connaissent leurs adversaires pour la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Manchester City se dressera sur la route du PSG et de Lens. Et les Parisiens accueilleront aussi Barcelone et iront défier l'AS Rome. Les Lensois, eux, iront à Liverpool. Les Lillois joueront sur la pelouse d'Arsenal et recevront le Bayern Munich. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.